Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livres d'Histoire pour vous parler de ma dernière lecture qui m'a littéralement emportée. C'est un vrai récit d'aventure qui traite de justice, de voyage, de quête, d'esclavage, de propagande, de rébellion, bref, des sujets divers et variés, mais qui sont extrêmement bien traités par l'auteur. Je veux bien sûr vous parler de Kalam de Paul Béorn aux éditions Brajlon. Et franchement, ce fut une lecture extraordinaire parce qu'elle m'a vraiment emportée et je dirais même bien plus que Kéléana. Donc voilà, je vous donne le pitch tout de suite. Nous nous trouvons dans un monde complexe, car au début du livre, il y a tellement d'informations, l'univers est tellement riche et nous ne sommes absolument pas familiers avec toutes les informations qui nous arrivent. Donc, il est un peu compliqué au début de s'y retrouver, mais ça vient très vite. On suit la jeune Maora, qui est une rebelle, qui fait partie de la guerre civile et qui vient de se faire capturer lors du dernier assaut qu'elle et sa bande menaient contre le roi Lumière dans sa capitale. Elle s'est fait capturer et leur chef, l'emblématique Darandal, réputé indestructible, s'est fait tuer pendant cet assaut. Et tous les rebelles qui ont été capturés sont condamnés à mort. Et Maora obtient un sursis parce que on lui propose de raconter, via l'intermédiaire du conteur légendaire d'Artérac, légende de Darandal, ce personnage mystérieux, secret que personne ne connaît, et Maora va profiter de ce sursis pour fomenter son évasion. J'aime beaucoup la trame narrative où on fait des va-et-vient sans cesse entre le récit flashback, donc des souvenirs de Maora qui raconte la légende de ce mystérieux Darandal, et par la même occasion, bien, son histoire à elle, et les échanges avec le conteur d'Artérac, qui donne à l'ensemble du bouquin une cohérence, un rythme, c'est extrêmement bien dosé et du coup, eh bien, on ne s'ennuie jamais et on est plongé vraiment dans cette histoire. Alors, Kalam est le titre de la série, mais le titre de ce premier tome est Les deux visages. Et les deux visages, ça correspond aux deux visages de Kan, les deux visages de la divinité du récit. Kan qui est donc le dieu aux deux visages. Le premier visage qui concerne les gens ordinaires et ceux qui sont touchés par le deuxième visage de Kan qui possèdent des pouvoirs. Et selon la caste à laquelle ils appartiennent, leur pouvoir est différent. Maora fait partie de cette caste-là. C'est une Mindaran et c'est une sorcière. Et moi, j'ai adoré la façon dont ça a été développé tout au long du roman. C'est vraiment le genre de magie que j'adore, que je ne retrouve pas assez souvent dans les romans de fantasy. Et vraiment, c'est exactement ce que j'aime dans un roman fantasy, ce genre de magie, ce système de magie. Il est extrêmement original, il est très bien développé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on apprend aussi dans ce livre que il y a donc un roi, le roi Lumière, qui est un tyran, et les prêtres, les représentants de la religion du dieu Kan, donc ce sont des Kers, et les Kers et le roi Lumière se partagent le pouvoir. Ils n'ont pas le choix, ils ont besoin l'un de l'autre pour régner, mais on apprend très vite qu'ils se détestent cordialement. Et cela répond donc un peu à la question que l'on se pose au début du livre, mais pourquoi écrire une légende sur notre pire ennemi, quitte à le transformer en martyr de guerre, un martyr légendaire, et on le comprend un peu plus en creusant et en faisant défiler les pages. L'histoire est extrêmement intéressante dès le début du bouquin. C'est servi par une écriture assez simple, mais extrêmement agréable, extrêmement facile à lire. Et du coup, les pages, elles défilent toutes seules. On a vraiment envie de connaître l'histoire de ce guerrier. On a vraiment envie de connaître l'histoire de Maora. Et malgré le fait que ce livre soit très gros, bon, l'écriture, elle est pas forcément petite non plus, hein. Donc c'est un très gros livre avec une écriture lambda. Il fait quand même pratiquement 500 pages, 475 pages. Donc c'est quand même un gros livre. Mais les pages, elles défilent toutes seules parce que c'est tellement bien raconté, c'est tellement fluide que on ne voit pas les pages défiler, on ne voit pas le temps défiler et ça ne pose aucun problème. Donc je vous encourage, si vous avez peur des gros livres, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment très bon.
C'est riche en rebondissements, en révélations, en actions. C'est extrêmement bien dosé, c'est extrêmement bien rythmé. Au fil du roman, on commence à se retrouver dans la position de d'Arterac et de commencer à douter de cette légende, à douter de ce Daran Dal qui est réputé indestructible. Et c'est vraiment très bien mené. Et on ne sait plus que penser à propos de ce personnage. Le livre est parsemé de mystères, à commencer par le Kalam. Kalam qui est quand même le titre de la saga, et on ne sait rien de ce Kalam qui est évoqué dès les premières lignes du roman et dont on ne saura rien jusqu'à la fin du bouquin. Et il n'y a pas que le Kalam, il y a d'autres choses comme l'Ego-Taran par exemple. Et l'auteur a su disséminer des indices tout au long de son bouquin en nous en donnant un petit peu, mais pas trop, pour que le suspense dure, pour que le mystère dure, et on en apprend petit à petit, avec parcimonie. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Alors, je voulais juste préciser, parce que il me semblait important de le signaler, la narration est pratiquement tout au long du livre presque enfantine. C'est vraiment une manière de raconter les choses assez simple, assez gentillette. Et tout d'un coup, sans crier gare, on a des moments d'une extrême violence avec des descriptions des descriptions de scènes qui sont très crues, très violentes, très dur. Et au début, c'est un livre que je voulais conseiller à mon fils qui a 12 ans. Et après réflexion et après lecture de ces passages, non, il est hors de question qu'il lise ce genre de choses. Donc, je tenais quand même à le préciser parce que ça peut déplaire à certains. Et ça fait un extrême décalage dans ce récit parce que du coup, on ne sait pas trop comment le qualifier. Et c'est peut-être le seul point négatif que je pourrais reprocher à ce roman. Le thème majeur, au-delà de la magie de ce roman, c'est le statut de la femme en fait. La femme dans la société, la place de la femme dans une famille, le statut qu'elle représente. Quand le pouvoir change de main, par exemple, elle ne devient plus qu'un meuble, une possession. Et c'est extrêmement bien expliqué dans le livre. Et c'est un sujet qui est extrêmement actuel dans plusieurs pays du monde, malheureusement encore de nos jours. Et j'ai trouvé ce thème extrêmement bien amené, extrêmement bien expliqué, et je voulais quand même le mentionner dans cette histoire sans spoiler aucunement. Je ne vous dirai rien d'autre, mais du roman aboutit sur un cliffhanger. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas encore lu Kalam, vous pouvez dès à présent vous le procurer puisque vient de sortir le tome 2 qui s'appelle Les Deux Royaumes et que j'ai commencé et qui est formidable parce que forcément, quand on commence celui-là, on est tellement plongé dans l'univers qu'on ne peut pas le lâcher. Donc, j'ai lu un autre livre en attendant de recevoir celui-ci et ça y est, il est là depuis hier. La bonne nouvelle également, c'est que c'est un diptyque. Donc, il n'y a que 2 romans dans cette saga, donc ça évite les séries interminables comme les Keleana où il y a 8 ou 9 tomes je crois, ou bien d'autres, l'Épouvanteur, je crois qu'il y en a 18. Donc voilà, 2 gros énormes bouquins, voilà. Mais c'est fini. Donc c'est une histoire qui a un début, qui a une fin, qui ne dure pas non plus pendant des plombes, parce que ce qui m'énerve avec ce genre de saga interminable, c'est qu'à chaque fois, il faut attendre 1 an, 6 mois, 1 an et demi, avant d'avoir la suite, et puis on lit d'autres livres, et puis on ne s'en rappelle pas. Moi, quand j'ai lu les Harry Potter, quand j'étais beaucoup plus jeune, je les lisais à leur sortie. Donc à chaque fois qu'un nouveau Harry Potter sortait, je me relisais le précédent, donc c'était pas grave, c'était génial. Mais voilà, je peux pas faire ça avec toutes les sagas qui sortent parce qu'il y a tellement de livres à lire de toute façon. Donc j'aime le fait que celui-ci ne soit qu'une duologie et ne dure pas pendant des plombs, même si voilà, l'univers, c'est comme les séries, des fois il y a une saison où il faut dire stop, il y a toujours la saison de trop ou le film de trop, Rambo 72. Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Donc ce récit, il est dynamique, il est captivant. L'auteur a complètement su m'embarquer dans son histoire, dans son univers. J'arrivais à me représenter les scènes, les personnages. Je visualisais avec netteté les actions qui se déroulaient. Et je n'arrive pas forcément à faire ça avec toutes mes lectures. Donc franchement, un excellent point parce que j'avais vraiment les personnages, j'avais vraiment les actions, je voyais tout, je me représentais tout. Et c'était vraiment très très bien fait. Donc franchement, si vous aimez la fantasy, si vous ne l'avez pas encore lu, parce que évidemment, je débarque, Kalam est un livre extraordinaire que beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens ont lu et beaucoup de gens ont adoré. Donc forcément, mais je ne voulais pas le lire, ça fait très très longtemps qu'il est sur ma wishlist, mais sachant l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre, je ne voulais pas l'acheter
avant que ne sorte le 2 pour ne pas être frustré. Donc voici qui est chose faite. Il est sorti il y a très peu de temps, genre la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc franchement, foncez, même si vous n'aimez pas la fantaisie, parce que ça fait du bien des fois, un bon roman d'aventure, un bon roman de magie, et celui-là correspond et coche toutes les cases. Voilà. Donc j'espère que ce point lecture sur la fantaisie de Calame et l'univers de Paul Béorn vous aura emporté et vous donnera l'envie de le découvrir. Franchement, allez-y, foncez, il est vraiment très bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, après-midi, whatever, et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.